Il n'y aura donc pas de vaccin à ARN messager de Sanofi. C'est l'entreprise qui l'a annoncé. Et pourtant, ce vaccin à ARN messager était dans les tuyaux. Il était arrivé en phase 3, il avait passé la phase 1, la phase 2. La réponse immunitaire était visiblement totalement comparable à celle des autres vaccins à ARN messager, notamment celui de Pfizer, c'est-à-dire 91% d'anticorps pour les personnes vaccinées. Alors pourquoi Sanofi arrête-t-il ce vaccin? L'explication n'est pas très claire, mais enfin bon, on a bien compris, ça n'est pas rentable. Alors, c'est pas expliqué comme ça, hein. Non, bien sûr, ce qui est expliqué, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un nouveau vaccin à ARN messager, puisque ceux qui existent sont suffisants. Si le vaccin de Sanofi était produit, il arriverait au mois de décembre 2021. D'ici là, 12 milliards de doses des autres vaccins déjà existants auront été produites. Donc, de fait, le vaccin Sanofi arriverait trop tard. Il ne permettrait pas de conquérir réellement le marché, quand bien même on imposerait à tout le monde sur Terre une 3e dose de vaccin. Enfin, disons que dans les pays développés, on pourrait imposer cette dose-là. Encore faudrait-il que quelqu'un se soucie d'avoir vacciné les pays pauvres, mais ça, visiblement, ça n'entre pas en ligne de compte. Du coup, le discours officiel de Sanofi, c'est de dire que ce travail est un travail de prospection qui permettra, en fait, d'être prêt pour la prochaine épidémie. Là, ils pourront enfin produire rapidement un vaccin à ARN messager, on est rassuré. Ça devrait venir bientôt, après tout. Mais la question à se poser est finalement celle de l'échec que traduit ce choix. De fait, la recherche de Sanofi arrive trop tard, a eu des problèmes, n'a pas été capable de s'inscrire dans la compétition mondiale. Et c'est sans doute cette question-là qu'il va falloir éclaircir. Bien sûr, un autre vaccin Sanofi qui ne soit pas à ARN messager sera mis sur le marché, mais pour ce qui est de cette technologie innovante, la recherche française a eu du retard. Et c'est sans doute à relier avec les alertes qui viennent actuellement du monde universitaire et du monde de la recherche pour essayer désespérément de mettre sur le devant de la scène la paupérisation de la recherche française, alors que visiblement les candidats à l'élection présidentielle ne s'intéressent absolument pas à cette question. La fuite des cerveaux, le découragement de tous les jeunes doctorants, enseignants-chercheurs en France, la façon dont sont gérées les universités avec des labos qui n'ont pas les moyens de travailler, avec des amphis totalement pleins, une absence totale de sélection en début de parcours universitaire qui apparaît ensuite comme un mur brutal pour ceux qui se sont bercés d'illusions. C'est tout cela qu'il faut mettre sur le tapis, parce qu'en bout de la chaîne, il y a en effet la capacité de la France à produire des chercheurs efficaces qui vont ensuite répondre aux besoins. On n'a pas l'impression pour l'instant que ça bouleverse absolument le champ politique.